Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes dans le 4e jour de la neuvaine à Pierre Julien Aymar. Dans le pain et dans le vin que nous apportons à l'autel, toute la création est assumée par le Christ Rédempteur pour être transformée et présentée au Père. Dans cette perspective, nous portons aussi à l'autel toute la souffrance et toute la douleur du monde, dans la certitude que tout est précieux aux yeux de Dieu. Donc, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur Pierre Julien Aymar a été saisi par ton amour, révélé dans ton Eucharistie. Il en a perçu la force de renouvellement pour l'Église et pour la société. Que de l'Eucharistie, nous ayons la force de lutter contre le péché, de nous réconcilier et de promouvoir la dignité de l'homme, surtout des plus pauvres. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse redescendit de la montagne. Il portait les 2 tables du témoignage. Ces tables étaient écrites sur les 2 faces. Elles étaient l'œuvre de Dieu. Et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu, gravée sur ces tables. Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple et dit à Moïse : « Bruit de bataille dans le camp. » Moïse répliqua : « Ces bruits, ce ne sont pas des chants de victoire ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont des cantiques qui se répondent. » Comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère. Il jeta les tables qu'il portait et les brisa au bas de la montagne. Il se saisit du veau qu'ils avaient fait,
le brûla, le réduisit en poussière, qu'il répandait à la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire aux fils d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. C'est eux qui m'ont dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Il leur est dit, « Ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu. Il en est sorti ce veau. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché. » Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leur péché, ou alors efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué, et mon ange ira devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. » Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, 10 miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable
à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole: le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète: j'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'Évangile, Jésus dit que son royaume était comme la graine de moutarde et sa croissance comme l'arbre. Il est clair que le royaume de Dieu commence par les plus petits commencements, mais personne ne peut prévoir comment sera le résultat. L'histoire dit que les plus grandes choses doivent toujours commencer par le plus petit commencement. On connaît dans l'histoire que les civilisations ont commencé avec un homme et un projet. Une idée a été semée dans l'esprit d'un homme et cette idée a changé la vie des centaines de milliards de personnes. Tout a commencé avec un. L'histoire dit que chaque réforme a commencé avec une seule personne. C'est par une petite chose qui commence chaque grande chose. Un seul homme ou une seule femme, donc le cœur brûle d'amour pour le Christ, allume le cœur de tous les autres. Dans cette parabole, Jésus dit à ses disciples aujourd'hui qu'il ne doit pas y avoir de découragement, qu'il doit servir et témoigner, chacun à sa place, que chacun doit être le petit commencement à partir duquel le royaume de Dieu grandit jusqu'à ce que toute la terre soit remplie. Saint Pierre Julien Aymar était une personne simple qui a semé la semence de l'évangélisation eucharistique qui est répandue dans le monde entier. Comme lui, nous sommes aujourd'hui appelés à être un simple commencement de l'œuvre de Dieu. Comme le pain et le vin, par la puissance de l'Esprit Saint, sont transformés en corps et en sang de Christ dans l'Eucharistie, nous aussi, nous pouvons être transformés en instruments merveilleux de Dieu, tout comme le Père Aymar. Nous continuons à prier par l'intercession du Père Aymar pour que notre simple effort pour être bon, pour être aimant, généreux et miséricordieux
soit béni par Dieu. Prions avec les paroles de Saint Pierre Julien Aymade. Jésus-Christ seul est donc la voie véritable qui nous conduit au ciel, notre patrie. Jésus-Christ, c'est donc la vérité infaillible et divine qui nous guide au milieu des ténèbres du siècle vers la terre promise. Jésus-Christ, c'est donc la vie qui nous soutient et nous déifie en son amour. Tombons donc à genoux devant sa majesté divine, quoique voilée pour nous. Osons avec respect soulever le voile de sa divinité et considérer ses titres à notre foi, ses droits à notre amour. Saint Pierre Julien Aymade, priez pour nous et pour notre intention. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous savons reçu de ta bonté, le pain de notre sang, fruit de la terre, du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous savons reçu de ta bonté, le vin de notre sang, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin de royaume éternel. Béni soit Dieu éternellement et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du Saint-Nom. Accueille, nous t'en prions, le don prélevé pour toi sur tes propres largesses. Que ce mystère très saint de grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduit aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplisse le mystère du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de l'amour et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pierre, Julien, Aymar et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donne-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Correction de Christ, nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Nous savons communier, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexpérimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.